Bon matin à tous, bienvenue en ce dimanche le 27 février 2022. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur Facebook, sur ma page Facebook en direct, pour le message de la parole de Dieu qui sûrement va nous parler ce matin, va nous réveiller, va réveiller quelques-uns, je crois, en grande partie. Merci Seigneur pour ta parole. Et Seigneur, je remets tout ce message entre les mains de ton Esprit ce matin, entre les mains de ton Saint-Esprit ce matin. Et que Seigneur, que tu puisses venir nous toucher, Seigneur, réveiller les âmes, réveiller l'Esprit, Seigneur, réveiller l'âme, l'Esprit. Et qu'on puisse reconnaître, Seigneur, dans quelle position nous sommes présentement. Est-ce que nous sommes dans une bonne position? Est-ce que nous marchons selon la foi? Est-ce que nous sommes dans la grâce de Dieu? Oui. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, que tous et chacun soient bénis. Amen. Amen. Quelle voix entends-tu ce matin? On pourrait poser la question à plusieurs. Est-ce que tu entends la voix de Dieu ce matin? Quel message entendons-nous aujourd'hui? À travers beaucoup d'assemblées, à travers le Québec, le Canada, quel message nous entendons aujourd'hui? Est-ce que nous entendons le message de la croix? Est-ce que nous entendons le message de l'Évangile réellement? Est-ce qu'il y a un changement qui se fait au milieu de l'Église? Est-ce qu'il y a plusieurs conversions? Est-ce qu'il y a de l'évangélisation en grande quantité? Est-ce qu'il y a de la prière, des gens fervents de prière, communion avec le Maître, en intimité avec Dieu? Est-ce que cela est complètement disparu du milieu du corps de Christ? Je ne crois pas. Il y a une petite partie qui est là encore, qui brûle pour le Seigneur Jésus-Christ, qui sont là, qui sont victorieux et qui avancent par la foi. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, il est très important que l'on puisse entendre la voix de Dieu. La voix de l'Esprit Saint. Car je vois qu'il y a plusieurs voix qui se font entendre, qui parlent aujourd'hui et qui sortent des Écritures en disant et annonçant la paix, la prospérité. Ils disent avoir une vie selon le plan de Dieu, agréable et n'ayant aucun combat spirituel. Agréable et n'ayant aucun combat spirituel, et n'entendent plus la voix de l'époux. Il y a une alarme qui se fait à quelque part. On devrait se demander où est rendue notre vie. Quelle est notre position? Quelle est la position des enseignants? Quelle est la position des pasteurs et dirigeants? Est-ce qu'eux entendent la voix de Dieu? Nous voyons bien plus du socialisme qui se fait au milieu de l'Église depuis de nombreuses années. C'est comme si les gens vont à l'Assemblée comme habitude. C'est devenu une habitude. Le dimanche matin, il faut aller à l'Assemblée. C'est très important qu'on se déplace, qu'on aille à l'Assemblée pour entendre, pour célébrer le Seigneur, oui. Mais notre cœur est comment? Est-ce qu'il est bien disposé? Est-ce qu'il est bien disposé à recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut nous transmettre? Et l'Esprit de Dieu m'a montré depuis nombreuses semaines, nombreux mois, que plusieurs dorment, plusieurs n'entendent plus la voix de Dieu parce qu'ils sont trop préoccupés aux choses de ce monde. Sont préoccupés aux nouvelles également. Et ils angoissent avec cela. Ils se posent beaucoup de questions. Au lieu de regarder dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu nous dit, nous transmet, par son esprit. Alors, l'Église est bien confortable en ce moment. Marchant dans la chair et combattant dans la chair. Pas tous, naturellement. Il y en a qui marchent selon l'esprit. Il y en a qui marchent selon la chair. Et c'est là qu'il y a une confrontation entre les deux, comme il y avait à Corinthiens.
Il y en a qui marchaient selon la chair et il y en a qui marchaient selon l'esprit. Dans Corinthe, l'église de Corinthe. N'est-ce pas l'une des voix que nous entendons, frères et sœurs, le plus souvent, présentement, au milieu de l'église du Seigneur Jésus-Christ, annonçant une autre parole et une autre voix que nous avons entendue dès le début de notre conversion, frères et sœurs. Que plusieurs puissent se rappeler le début de notre conversion, comment était à la présence de Dieu, comment nous étions fervents, comment le zèle était en nous. Qu'on puisse regarder ce matin, si tu es dans une assemblée ce matin, que tu puisses te regarder, qu'on puisse se regarder comment nous étions lorsque nous avons été appelés par le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs ont été saisis, plusieurs ne le connaissaient pas. Il s'est fait connaître à nous, surnaturellement, spirituellement, parce qu'il nous aime. Et il est venu. Et comment est l'Église présentement? Comment nous attendons à la voix de Dieu dans les assemblées? Peut-être ici et là, nous attendons quelques voix, très peu, à comparer au temps où nous étions fervents et zélés de la parole de Dieu, en parlant aux gens du salut pour leur bien, pour qu'enfin qu'il ait la vie éternelle, pour les sauver de ce monde qui s'en va à la perdition, un monde corrompu qui s'en va à la perdition. Malheureusement, on fait partie de ce monde. On est dans ce monde, mais on ne prend pas part aux œuvres infructueuses du malin. On ne prend pas part aux pensées ténébreuses qui sont là autour de l'Église pour détruire l'Église. Nous devons avoir la pensée de Christ. Est-ce qu'on entend la voix de Dieu? Est-ce qu'on entend des pleurs? Est-ce qu'on entend l'Esprit nous dire va là, va ici, parle à un frère, exhorte un frère, prie pour ce frère ou cette sœur, va dans cette direction, comme Paul avait la direction, il marchait selon l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on est comme ça, frère et sœur? Est-ce que l'Église est comme ça? Je peux vous dire qu'elle est loin de là. Beaucoup de programmes, beaucoup de choses qui sont faites selon la chair. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des mauvaises choses qui sont faites. Mais ces choses sont faites de force, sont faites par l'homme, pour être vues des hommes, pour se glorifier dans leur personne, par leur propre intérêt. Ce n'est plus l'intérêt de l'Évangile qui est là, c'est l'intérêt de l'homme, la prospérité, l'envie, l'orgueil, la jalousie et toutes ces choses. Je vais le redire, l'Église doit se repentir. Et plusieurs n'aiment pas entendre cela. Mais c'est pourtant ça que l'Esprit de Dieu nous demande. Qu'on puisse regarder chacun d'entre nous, frères et sœurs. Alléluia. Dieu veut qu'on entende sa voix, comme l'apôtre Paul le dit dans les Épîtres, aux Romains 10, 17. C'est la pensée de ce message, frères et sœurs. C'est la pensée de ce message. Romains 10, 17. Ceux qui connaissent la parole savent ce que dit ce verset. La pensée, c'est la pensée de l'Esprit. Pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir la foi et être né de nouveau et grandir et devenir à la stature parfaite de Christ pour pouvoir entendre sa voix. L'Église devrait être mature. Une grande partie de l'Église devrait être mature. Mais il y en a qui sont rendus à avoir besoin de lait spirituel encore. Et qu'on leur enseigne les rudiments de l'Évangile, de la simplicité de l'Évangile. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin de ressentir l'Esprit de Dieu en nous. Il y a tellement de faux prophètes, de faux prédicateurs et de faux docteurs et de faux apôtres qui annoncent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui prêchent contre la prospérité. Ils sont eux-mêmes dans la prospérité.
savez, dernièrement, le Seigneur me parlait, le Saint-Esprit me parlait, et, parce que je voulais exposer des choses au milieu de l'Église, en direct sur ma page Facebook. L'Esprit est intervenu. Il m'a dit, ce n'est pas le temps encore d'exposer ce que je t'ai montré. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit va exposer. Il va exposer certaines organisations, il va exposer certaines personnes qui se croient enracinées en Jésus-Christ, sont complètement en dehors de l'Évangile. Ils vont exposer des prédicateurs, comme je viens de dire, qui parlent et qui apportent des messages sur la prospérité, et sont eux-mêmes dans la prospérité. Quelle hypocrisie! Pour détourner de la foi ceux qui sont faibles. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Est-ce qu'on entend la voix de Dieu aujourd'hui? L'apôtre Paul l'attendait. Apocalypse 1:3 nous dit ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Heureux ceux qui lisent et qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, mes frères et sœurs. Bien-aimés, le temps est proche. Beaucoup se glorifient dans la chair. Beaucoup d'hommes et de femmes se glorifient dans la chair en apportant toutes sortes de messages erronés au peuple de Dieu. Et s'enrichissent avec la parole de Dieu. Ils font point exception, ils n'ont pas d'intérêt pour les brebis. Ils n'ont pas d'intérêt pour celui qui est très très pauvre. Heureux le pauvre en esprit, car ils verront Dieu. Alléluia. 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 Jésus dira dans Luc 11, 27, 28. En ce temps, Jésus avait reçu des éloges d'une femme. Et beaucoup aiment avoir des éloges. Des prédicateurs, des femmes aiment avoir des éloges de certaines personnes. Ils sont rendus idolâtrie. Ils sont rendus dans l'idolâtrie. Ils aiment être idolés. Alléluia. Ils aiment ça. Et ils continuent dans ça. En ce temps, Jésus avait reçu des éloges d'une femme en disant « Heureux le saint qui t'a porté ». Verset 27 de Luc 11. Verset 28, Jésus réplique et dit à la femme. Il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent et qui la mettent en pratique. Alléluia. 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 Et qu'ils ne prennent pas de grosses charges, qu'ils prennent le nécessaire, qu'ils prennent ce que Dieu leur a donné. Dieu a donné une portion à chacun d'entre nous. Et plusieurs ont été plus loin que leur portion. Ils ont dépassé les bornes. Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, mes amis. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit parle à plusieurs hommes et femmes de cette génération. Et l'oreille reste toujours sourde. Et les yeux fermés à ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. L'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend la voix de Dieu? La voix de Dieu se trouve dans ce livre, frères et sœurs. La voix de Dieu se trouve dans les Écritures. Tout est écrit dans les Écritures pour notre instruction à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on entend la voix de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on a la pensée de Christ? Est-ce qu'on a l'enseignement de Christ? Est-ce qu'on a la sagesse de Christ? Est-ce qu'on marche dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle? C'est une question que je pose ce matin à l'Église. Il y a plusieurs serviteurs et servantes qu'on puisse examiner. Est-ce qu'on marche dans ce chemin étroit et resserré? Il y a toujours
le fait de se reprendre, de se repentir, de demander pardon et de revenir dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Dieu est patient, comme je l'ai dit dans plusieurs messages. Il ne veut pas que tous périssent, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils parviennent à la repentance. Dans la joie. Alléluia. Nous attendons quelle joie aujourd'hui, bien-aimés. Et nous nous appuyons sur qui ou sur quoi? Sur qui nous nous appuyons? Sur le pasteur? Sur une assemblée? Sur une bâtisse? Sur qui, sur quoi nous nous appuyons? Est-ce que nous nous appuyons sur le vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir grandir dans la foi? Par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est sur ce chemin? Regardons ce que nous dit le verset 14-15 du même passage du chapitre 10 du livre de l'Épître aux Romains. Paul nous parle du message de l'Évangile pour entendre le vrai message de l'Évangile. Il faut avoir le cœur disposé et avoir la foi et croire ce qui est écrit, frères et sœurs. Plusieurs ne croient plus ce qui est écrit. Plusieurs messages ont été apportés et ça a passé comme dans le bord. Ça passe comme ça. Il n'y a pas de changement. Il y en a qui vont dire qu'il y a du changement. Non, il n'y a pas de changement. C'est juste à la surface. Juste à la surface. Tout est beau, tout est correct. Ah, il y a de la louange, de la célébration. Il y a toutes ces choses. Des lumières, des spots. On rénove, on fait toutes ces choses-là. Le monde aime ça. Écoutez, c'est sûr que le monde va être attiré par ça. Le monde aime les choses de ce monde. Et le monde est rentré dans l'Église et l'Église est sortie de l'Église. Alléluia. C'est très sérieux, frères et sœurs. On devrait porter une attention très particulière au message du Saint-Esprit dans plusieurs assemblées. Si du moins l'Esprit est dans les assemblées. Alléluia. Ce que les prophètes ont annoncé tout d'abord. Les prophètes ont annoncé ces choses d'avance. Et regardez ce que Jésus a enseigné et a fait au milieu du peuple juif. Écoutez bien, la plupart connaissent ces passages de la Bible. Mais quelle voix nous entendons de nos jours, frères et sœurs? Quelle voix? L'apôtre Paul dira au verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ils peuvent annoncer, comment on peut annoncer quelque chose qu'ils n'ont pas cru? Il parle d'Israël. Comment on peut annoncer le salut qu'ils n'ont pas cru en voyant les œuvres que Jésus a fait au milieu du peuple de Dieu? Et combien Dieu a fait de nombreuses œuvres au milieu de l'Église depuis des décennies? Il y a des miracles, des guérisons, les démons ont été chassés. Et comment ils ont vu tout cela? Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ils n'ont pas plus cru en voyant ces miracles, ces guérisons et ces merveilles que Dieu a fait. Ils n'ont pas plus cru. Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il y en a qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Cette génération, tu parles à certaines personnes, est-ce qu'ils ont entendu parler de Jésus? Ils ont pas entendu parler de Dieu. Parce qu'ils voient toutes les églises catholiques sont debout. Mais Jésus, est-ce qu'ils n'ont vraiment entendu parler qui il était et pourquoi il est venu? Il y a 3 questions qui sont posées par l'apôtre Paul à ceux qui l'écoutaient dans ce passage 14 et 15 du chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Écoutez bien, frères et sœurs. Nous voyons que l'apôtre Paul pose une série de questions à ceux qui l'écoutaient. Il est en train d'expliquer comment nous devons présenter le message de l'Évangile. Et ce message doit être donné et apporté par la foi, conduit par le Saint-Esprit qui habite en nous. Conduit par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donner l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ par la foi, moi le premier. Alléluia. Par la foi. Où est rendue la foi au milieu de l'Église?
Où est rendue la foi? Et si la foi diminue, si la foi à part, comment on va entendre la voix de Dieu? On ne pourra plus entendre la voix de Dieu si la foi et le zèle n'est plus là, frères et sœurs. Et si l'intérêt n'est plus là. Et plusieurs ont abandonné et ont retourné dans le monde. Et plusieurs ont retourné dans leur vomi même. Frères et sœurs, c'est un avertissement du Seigneur. Le Saint-Esprit nous avertit. Plus on va avancer dans le temps, frères et sœurs, plus il va y avoir de l'épreuve. Dieu est en train d'éprouver son Église. Jusqu'à temps qu'il enlève son Église. Il veut voir, et il y aura un test eschatologique au milieu de l'Église. Pour savoir qui aime vraiment le Seigneur, qui marche vraiment avec le Seigneur, qui est en communion avec le Seigneur, qui aime son frère, sa sœur, qui aime avertir son frère, sa sœur, pour le bien de sa marche avec le Seigneur. Alléluia. Nous parlons ici de la foi véritable, par la parole qui nous a été révélée par l'Esprit de Christ. Cette parole nous a été révélée par l'Esprit de Christ. Par l'Esprit qui nous a interpellés lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on a fait une belle confession devant la congrégation, devant nos frères et nos sœurs. On a fait une bonne prière devant, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Malgré nos faiblesses, malgré nos choses, malgré le péché qui est accroché régulièrement après nous. Paul dit, faites tous vos efforts. Il dit, vous courriez si bien, qui vous a arrêté? Cela ne vient pas de celui qui vous a appelé. Il dit dans ses épîtres, il dit que vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Est-ce qu'on veut finir par la chair? En sachant que si on finit par la chair, frères et sœurs, on va tous mourir. Alléluia. Alléluia. Pour annoncer aux non-croyants la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ceux qui entendent et croient ont part à l'évangile et au salut et auront part à l'arbre de vie. Ceux qui croient, ceux qui ont la foi, ceux qui ont un désir, ceux qui ont un zèle, malgré les difficultés, malgré les épreuves qu'on peut passer en ce moment, ceux qui gardent la foi, ceux qui gardent cette espérance de ce si grand salut qui nous est parvenu dans cette génération. Et la parole de Dieu dit que le salut est plus près de nous que lorsqu'on a cru, lorsqu'on a confessé devant les hommes que nous étions pour suivre le Seigneur Jésus. C'est un acte de foi, un acte d'engagement. Et plusieurs ne s'engagent plus auprès de la croix. Ils s'engagent bien plus auprès de ce que le monde peut offrir. Et plusieurs enseignants ou hommes qui disent, ou femmes qui disent qu'ils ont été appelés par le Saint-Esprit, ont entré les choses, la pensée du monde dans l'Église. Ils ont entré la pensée du monde dans l'Église, du socialisme, de la pensée positive. Tu entends des messages, tu entends des prédications et ça s'enligne direct comme ça sur la pensée positive. Tout le temps positif. Il faut que tu sois positif. Il faut que tu sois vainqueur. Oui, il faut être vainqueur. Mais il y a des choses, il y a des épreuves dans la vie, ce n'est pas tout le temps positif. Il y a des choses négatives et cela est là pour nous faire grandir. Et ça, c'est permis par Dieu, mes amis. Ça, c'est permis par Dieu, ces épreuves. Et toutes ces choses que l'enfant de Dieu peut vivre. C'est permis par le Seigneur. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voici ce que l'apôtre Paul va répéter. Il va répéter ce que le prophète Isaïe a dit. Le prophèt Isaïe a annoncé d'avance pour Israël. Et non seulement pour Israël, mais pour l'enfant de Dieu, pour celui qui s'est converti
à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je parle des païens convertis, devenus enfants de Dieu. Alléluia. Co-héritiers avec Israël, co-héritiers avec les Juifs. Le peuple de Dieu, c'est les Juifs et les païens, les croyants, les enfants de Dieu maintenant. Alléluia. Un peuple, alléluia. Un peuple, Juifs et païens, ensemble. Alléluia. On va voir ça au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, 16 à 21. On va le lire ensemble, frères et sœurs. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Est-ce qu'on obéit tous à la bonne nouvelle? Est-ce que tous ont obéi à la bonne nouvelle? Je ne crois pas, parce que plusieurs ont abandonné, plusieurs sont retournés dans leur vomi, plusieurs ont renié Christ, plusieurs ont outragé l'Esprit de la grâce, et il y en a qui se moquent de ça. Pourtant, c'est écrit, frères et sœurs. Il est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Et Dieu dit, il nous dit à chacun d'entre nous, d'être vigilant et de veiller et de prier constamment. Vous savez, prier constamment et de veiller constamment, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es constamment dans ta chambre. Oui, la parole a dit, tu vas être en intimité avec le Père, va dans ta chambre dans le secret et le Père va te le redonner. Ça ne veut pas nécessairement dire cela. Tu peux être au travail et ta conscience, ton esprit, il prie. Il rénumine ce que la parole de Dieu t'a enseigné, ce que tu as reçu du Seigneur. Que tu sois n'importe où, que tu sois dans la douche, dans le bain, ou n'importe où sur la terre, l'Esprit de Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu gardes cette bonne parole sans retrancher rien, l'Esprit va tout le temps intervenir dans ton esprit pour te ramener sur le bon chemin. Si tu crois et si tu gardes le vrai évangile sans couper quoi que ce soit, sans diluer la parole de Dieu, sans la falsifier, mais la garder comme tu l'as reçue. Alléluia. Comme nous l'avons reçu. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui croit à l'Évangile aujourd'hui? Qui croit à la vraie Évangile, à la vraie doctrine de Christ? Ceux qui entendent la vraie doctrine de Christ, ils ne sont plus capables de supporter la doctrine de Christ, c'est écrit dans Timothée. Ils ne supporteront plus d'entendre parler de la doctrine de Christ. Ils vont aimer mieux entendre des choses agréables et paisibles. Nous ne voulons plus entendre la parole de Dieu. Nous voulons entendre des choses agréables qui nous flattent, qui nous font du bien. Je peux vous dire, oui, de bonnes paroles peuvent nous faire du bien. Mais il faut que ça vienne de la parole de Dieu. Pas n'importe où. De la parole de Dieu. Il faut que ça vienne de la parole de Dieu. Pas nulle part ailleurs, frère et sœurs. 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Toute la terre ont entendu la voix de Dieu. Et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. 19. Mais je dis, Israël, ne l'ont-ils pas su? Israël, ne l'ont-ils pas su? Ils n'ont pas entendu Israël? À ceux qui l'ont entendu Israël. Israël, à forte raison, il a entendu le Maître en marcher au milieu de Jérusalem, en faisant des miracles, des guérisons, chassant les démons, alléluia, et apportant des paroles de sagesse qui est complètement hors, que l'être humain ne peut comprendre, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Moïse, le premier, dit, « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » De quelle nation qu'il parle? Est-ce qu'il parle de nous qu'on est sans intelligence? C'est une bonne question à se poser ce matin, frères et sœurs, avec tout ce qu'on voit. Alléluia. Plusieurs peuvent se penser intelligents et sages. Plusieurs peuvent dire, il faut être sage, il faut marcher, il faut marcher selon la sagesse. Mais quelle sagesse? La sagesse de Dieu ou la sagesse de l'homme? La sagesse de Dieu. Alléluia. 20. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchent pas. Alléluia.
Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Quand je me suis converti, frère et sœur, je n'ai pas demandé, je ne cherchais pas Jésus. Je ne cherchais pas rien de ça. J'ai été invité à un moment donné à une représentation à l'église d'un bâtiment. Et je suis allé avec mon épouse. Puis on a tellement pleuré, et pleuré, et pleuré, et pleuré. Savez-vous, c'était quoi? Dieu est en train de nous saisir. C'est une repentance profonde que Dieu est en train de susciter en nous pour nous appeler à la nouvelle naissance. C'est une repentance formidable qu'on a reçue, moi et mon épouse. Et cela a resté jusqu'à ce jour. Cela n'a jamais quitté notre esprit, notre cœur. Malgré des erreurs, on peut avoir commis des erreurs, oui. On peut avoir dit des choses que Dieu n'aimait pas entendre, mais la repentance et le pardon est toujours là pour l'enfant de Dieu. Mais il faut accepter ce qui est écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs, sans rien retrancher. Et plusieurs ont retranché beaucoup de choses aujourd'hui. Ils ont apporté un autre évangile, un autre Jésus que je ne connais pas et que plusieurs ne connaissent pas non plus. Alléluia. 21. Il dit, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contradisant. C'est bien cette parole. Cette parole n'est pas dite seulement pour Israël. Cette parole-là est dite également pour nous. Pour nous, que nous, les païens, qui étaient ignorants les lois de Dieu, que le Seigneur nous a appelés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Maintenant, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Israël maintenant, ceux qui ont la foi, ceux qui ont été sauvés, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont régénérés, ceux qui marchent selon la sanctification, ceux qui acceptent la repentance, ceux qui pardonnent à leurs frères et leurs sœurs leurs manquements et des paroles dures, ceux-là sont nés de nouveau. Alléluia. Ceux qui ne prennent pas part aux choses de ce monde, à la pensée du diable qui est dans ce monde, qui amène la confusion et la colère et qui conteste constamment contre l'autorité divine de Dieu. Eux ne sont pas nés de nouveau. Celui qui est né de nouveau marchera dans la paix, dans la joie, dans la sanctification, dans la repentance, dans le pardon, dans la justice de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Il marchera dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui le trouvent, frères et sœurs. Alléluia. Sauvé par grâce. Jésus a dit à quelque part, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia, c'est merveilleux. Mais c'est triste aussi parce que plusieurs n'ont pas gardé la parole de Jésus. En commençant par les pharisiens et les scribes qui l'ont traité de Belzébuth. Ils ont approuvé les œuvres qu'il a faites, il les a données au diable. Ils n'ont pas cru. Et aujourd'hui, c'est la même chose, frères et sœurs, il n'y a rien de changé. Dieu est le même. Vous entendez ce message ce matin? Plusieurs vont accepter ce message et plusieurs vont refuser ce message. Et pourtant, ce message vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans Jean 8, 51. Jean 14, 21 dira ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui ne garde pas les commandements n'aime pas Jésus. Celui qui ne garde pas sa parole n'aime pas Jésus. Il ne porte pas sa croix. Il ne s'est pas oublié lui-même. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce que Jésus s'est fait connaître à toi par le Saint-Esprit? Est-ce que le Père s'est fait connaître à toi par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il t'a donné un don
spécial au milieu de l'Église pour grandir et pour édifier les frères et les sœurs autour de toi. Exhorter. Est-ce que ce don est là, au milieu de toi? Quelle voix entendons-nous en ces temps de la fin ou dans ces jours? Des jours sombres et d'obscurité qui occupent l'intérieur de beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui portent dans leur corps le découragement, frères et sœurs, en eux-mêmes, sans entendre la voix de Dieu. Sans entendre la voix de Dieu. Mais Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Dieu n'est pas loin, il est là, Dieu. Et il faut juste que nous ouvrons nos cœurs à l'Esprit de Dieu et que nous reconnaissions ce que l'Esprit de Dieu nous dit par certains serviteurs de Dieu. Pas n'importe quoi, mais la parole de Dieu, qu'on puisse la prendre, la manger. Alléluia. Voici ce que nous entendons le plus souvent dans nos assemblées, frères et sœurs. Nous entendons la voix de la prospérité. Je reviens tout le temps avec ça, parce que ça a été une marque incroyable au milieu de l'Église de vouloir s'enrichir constamment avec la parole de Dieu. Au lieu de marcher humblement et marcher dans la sanctification, le pardon, la repentance, la réconciliation. Non, la prospérité. S'enrichir constamment. Certains ont apporté des messages. Ah, donne. Si tu donnes, Dieu va te donner encore plus. Tu vas être plus riche. Tu vas être béni. Les riches sont pas au Seigneur et sont bénis. Ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça l'Évangile, frère et sœur. Il veut que notre âme prospère. Notre âme prospère. Notre âme vienne à maturité de l'Évangile, qu'on vienne à la stature parfaite de Christ pour pouvoir exercer la mission que Dieu demande à chacun d'entre nous, aller parler du salut. Allez, et cela est dur dans les temps que nous vivons, je peux l'avouer, c'est dur. Le monde ne croit de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de scandales qui est fait au milieu de l'Église. Beaucoup de prédicateurs se font prendre par toutes sortes de choses. Il y a un scandale énorme au milieu de l'Église. J'ai vu des prédicateurs et des brebis prendre part à cette manifestation-là d'Ottawa. C'est un scandale pour l'Église, frères et sœurs. Et prendre part à ça et d'appuyer cela, c'est un scandale. Jésus a dit malheur à celui qui cause le scandale. Et que vous puissiez ouvrir vos oreilles ce matin et votre cœur, et que vous puissiez vous repentir de cela, parce que ça, c'est une vérité qui vient du Saint-Esprit, frères et sœurs. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre part aux œuvres infructueuses du malin dans la colère et se justifier lui-même. C'est Dieu qui nous justifie par la foi, par sa grâce, par sa volonté et non la nôtre. Et plusieurs ont quitté ce chemin. Alléluia. Alléluia. Depuis, nous attendons la voix de la prospérité depuis des décennies. La voix de l'orgueil, la voix de l'envie. C'est l'orgueil qui nous pousse à faire ces choses, à prendre part à ces manifestations, à ces contradictions de ce monde contre les autorités. C'est l'orgueil qui fait cela, frères et sœurs. Qu'on puisse comprendre cela, qu'on puisse marcher dans l'humilité et se repentir de toutes ces choses. L'Église doit revenir à la simplicité de l'Évangile. Alléluia. Au premier rudiment, Paul en parle à un moment donné. Et il va falloir qu'on revienne là pour vous expliquer comme il faut qu'est-ce que l'Évangile. Il y a beaucoup de choses qui se disent incroyables, qu'est-ce qu'on peut entendre, qui n'est même pas dans la Bible, qui n'est même pas dans les Écritures. Et le monde se fait avoir dans ces pièges, des pièges du diable. Le diable est rentré au milieu de beaucoup d'assemblées et il est très séducteur, il est très imitateur également, frères et sœurs. Il connaît la parole de Dieu. Il est là pour détruire. Il est là pour séduire. Il est là pour tromper. Oh. L'enfant de Dieu doit avoir ses armes.
l'orgueil, l'envie, qui ne cherche que le matérialiste. Et on le voit dans les églises, le matérialiste, toujours plus et plus et plus. Système de son plus fort, des lumières, des tamisés, et toutes ces choses-là, un gros stage, et toutes sortes de choses pour attirer le monde, pour attirer les yeux, les gens de l'extérieur. C'est l'Évangile qui attire, frères et sœurs. C'est Jésus, le Saint-Esprit qui attire. C'est pas la bâtisse. C'est pas les lumières tamisées. C'est pas qu'est-ce que tu fais dans ton assemblée. C'est Jésus, le Saint-Esprit qui attire. Alléluia. Alléluia. Nous entendons la voix du mensonge, frères et sœurs. La voix du mensonge. De plus en plus, la voix de la pensée positive dans plusieurs églises. Peut entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Peut entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mes amis. Pas d'un pasteur, pas d'une élite, pas d'une femme, pas d'une congrégation, pas d'un bâtiment, pas d'une grosse assemblée. La voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend, on entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Je parle du message de la croix, frères et sœurs. Avons-nous oublié le message de la croix? Un message qui contredit toute sagesse humaine. Toute sagesse humaine. Galates 5, 11. Paul va nous dire ceci. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, est-ce que Paul prêchait la circoncision? Pourquoi suis-je encore persécuté? Pourquoi suis-je encore persécuté? Il n'était pas persécuté parce qu'il prêchait la circoncision, frère et sœur. Le scandale de la croix est donc aboli. Le scandale de la croix, il l'a aboli. On n'entend plus parler. Il n'y a plus de persécution. Il n'y a plus de tribulation. Il n'y a plus de foi. 1 Corinthiens, Paul va dire, 1 Corinthiens 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. S'il dit cela, parce qu'il y en a qui périssent. Pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne veulent pas entendre la prédication de la croix. S'ils ne veulent pas entendre la prédication de la croix, c'est qu'ils périssent. Ils ne viennent pas à la repentance. Ils n'acceptent pas la parole de l'Esprit parce qu'ils sont trop orgueilleux. Ils veulent entendre des choses agréables, paisibles, confortables, qui ne dérangent plus. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, cette croix. La prédication de la croix est une puissance pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Est une puissance qui vient nous imprégner en dedans, jusque dans nos entrailles. Et on ne peut pas résister quand on est appelé. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de jugement, de vérité et de justice. On ne peut pas retourner en arrière, même si on le voudrait. Né de nouveau, né d'en haut. Les personnes du temps de Paul, les judaïsants, faisaient croire aux gens, écoutez bien, que Paul était d'accord avec ceux qui enseignaient, avec les faux docteurs. Il faisait croire que Paul était d'accord avec les faux docteurs de la fausse doctrine. Paul a souligné tout au long de son ministère, s'il avait prêché que la nécessité de la circoncision était nécessaire pour le salut, ces judaïsants auraient approuvé Paul au lieu de s'attaquer à lui. Et aujourd'hui, plusieurs s'attaquent à la doctrine de Christ. Plusieurs s'attaquent à Christ lui-même. Parce que, laissez-moi vous dire, moi j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que Jésus habite en moi et que le Saint-Esprit est sur moi. Et si quelqu'un m'attaque, c'est pas moi qui attaque. C'est celui qui m'a appelé qui est attaqué. C'est très sérieux, frère, ça. Pensez-y 2 minutes. Pensez-y. Alléluia. Je parle attaqué par des mauvaises paroles. Touché à sa personne personnelle.
toucher à sa réputation. Toucher, ils vont dire, ah ben lui il est comme ça, en réalité il n'est pas comme ça. Là. Ils vont essayer de le détruire. C'est ça, de résister. Ils vont résister à l'Esprit de Dieu. Ils vont résister à Christ. Pas à moi, c'est à Christ qu'ils vont résister. Et à l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Paul va dire dans son épître aux Galates 5:11, lorsqu'il dit, le scandale de la croix est donc aboli. Le mot grec pour scandale signifie piège, obstacle, pierre d'achoppement. Toute offre du salut va priver l'homme de la possibilité de vouloir gagner ce si grand salut par ses propres forces. Par ses propres forces. Par ses propres mérites. Car il y aura de grandes oppositions. Il y a de grandes oppositions lorsque tu es enraciné en Jésus-Christ. Lorsque tu deviens une pierre vivante comme Christ. Christ est la pierre principale. Il est la pierre angulaire, la principale de l'angle qui habite en nous. C'est le bon fondement de l'Église. Et cela ne peut pas être déplacé. Alléluia. En Romains 9:33 nous dit ceci. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Et cela devient une pierre d'achoppement pour plusieurs. Une pierre d'achoppement qui veut dire, bon, non, c'est trop dur la parole de Dieu, c'est trop dur suivre l'Évangile. Ça devient une pierre d'achoppement pour eux. Et plusieurs, ce sont des pierres d'achoppement pour certains enfants de Dieu par rapport à leurs actions qu'ils commettent au milieu des assemblées. Et ils deviennent des pierres d'achoppement. Si ton frère, par exemple, c'est un ancien alcoolique et tu te mets à boire aux côtés de lui, tu le sais, tu deviens une pierre d'achoppement pour ton frère. Tu n'aimes plus ton frère. Alléluia. Même chose pour le manger, quand Paul parle du manger. Si ton frère, tu manges quelque chose, c'est une pierre d'achoppement pour lui, mais mange pas, mange la même chose que lui, si tu l'aimes. C'est ça, s'oublier soi-même, frère et sœur. Porter sa croix et s'oublier soi-même pour le Christ. Alléluia. C'est une marche qu'on doit prendre. Ça devient une pierre d'achoppement pour ton frère, un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit en Christ ne peut pas rester dans la confusion, ne peut pas être confus. Vous savez, plusieurs vont pouvoir prendre un grand chemin large et spacieux. Ils ne seront pas confus. Ils ont la certitude, eux, qu'ils sont dans la bonne voie. Là. Pourtant, la parole de Dieu a dit, c'est pas... n'en parle du grand chemin spacieux et tout est beau, tout est correct. Il n'y a pas de persécution, il n'y a plus rien qui dérange. Là. On est dans le confort, puis ça va bien comme ça. Non, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un autre chemin qui est étroit et resserré, qui mène à la vie éternelle. Et il va rajouter ceci. Il y en a peu qui le trouvent, ce chemin. Il dit pas que beaucoup vont trouver ce chemin. Non, il y en a peu qui le trouvent. Parce que ce chemin est resserré qui mène à la vie éternelle. C'est pas confortable. Il y a un prix à payer. Le prix est grand. Jésus a payé le grand prix à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Il nous a racheté un grand prix, Jésus. Alléluia. Il faut avoir cette compréhension dans notre cœur, frère et sœur. Est-ce qu'on entend la voix de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on entend l'Esprit de Dieu nous parler? Je vous encourage ce matin à prendre 5, 10 minutes, 15 minutes. Demandez au Seigneur, Seigneur, je veux entendre ta voix. Et certains ont déjà entendu la voix de Dieu et ils ne l'entendent plus. Je vous exhorte ce matin à prendre du temps et à demander au Seigneur, Seigneur, je veux entendre de nouveau ta voix. Et lorsque j'entendais ta voix, tu venais me saisir. J'étais si bien dans ta présence. Maintenant, j'ai perdu cette présence. Je veux retrouver cette présence auprès de toi. Car tu es le chemin de la vie, de la vérité.
Tu es le seul qui peut me sortir de cette angoisse, de cette peur, de ce monde qui s'en va à la perdition. Toi seul peux me sortir de là. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Viens dans mon cœur, viens dans mon esprit. Viens dans mon esprit. Suscite en moi la repentance. Une repentance, frère et soeur, va venir dans une tristesse profonde. Le péché va monter à la surface et la tristesse va paraître. Et c'est là qu'il va avoir une communion, une connexion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous encourage à prendre ce temps, ce matin, ce soir ou dans la semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais continuer le message la semaine prochaine, Dieu voulant. Alléluia, je vous aime. Bon dimanche.